avec nous pour évoquer cette position française sur fond de tension croissante avec Alger. Mustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors après l'attentat de Mulhouse perpétré par un ressortissant algérien, après le refus aussi d'Alger d'accueillir ses ressortissants expulsés de Paris, la France semble à travers la réunion interministérielle bien décidée à jouer la carte de la fermeté face à l'Algérie. Oui, c'est vrai, on peut parler d'un vrai tournant dans cette crise entre la France et l'Algérie à l'issue de ce comité interministériel autour de la question migratoire. Alors, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que la France donne un ultimatum au régime algérien pour qu'il change de comportement à l'égard des histoires de recevoir et accepter les personnes expulsés sous EQTF de France, il faut qu'ils les acceptent, et puis aussi donne au régime algérien l'occasion, la possibilité de voir s'il peut changer aussi sur une question aussi très importante en France, c'est la détention du franco-algérien Boualem Sansal. Alors François Bayrou l'a dit clairement, le régime algérien a entre 4 et 6 semaines pour accepter la liste que le ministère de l'Intérieur va lui envoyer. Si dans le cas où il ne les accepte pas, eh bien la France va prendre un certain nombre de décisions dans la révision totale de tous les accords de coopération, notamment migratoire, entre la France et l'Algérie, et tout le monde pense au fameux accord de 68. Donc là, il y a une volonté française d'engager le rapport de force entre le régime algérien. Alors simplement, je rappelle que avant la tenue de cette réunion, il y a eu des informations qui ont été diffusées par le ministre des Affaires étrangères, selon laquelle la France refuse l'accès à un certain nombre de dignitaires du régime algérien détenteurs de passeports diplomatiques qui n'avaient pas besoin de visa avant. Et François Bayrou a confirmé l'existence de cette liste. Il a dit que c'est une liste importante, considérable, d'un certain nombre de personnalités du régime algérien auquel la France va fermer toutes ses portes quand on sait que l'élite politico-militaire algérienne visite régulièrement la France parce qu'il a des affaires, il a des biens, il y a des relations qui sont en France. Donc là, on est vraiment dans une volonté française d'engager le rapport de force avec le régime algérien. Mustapha Tossa, vous l'avez dit, la France va demander à Alger que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ils sont exécutés avec un délai d'1 mois, 6 semaines. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de réponse au bout du chemin, à quoi peut-on réellement s'attendre? Se dirige-t-on vers une escalade des tensions entre les deux pays? Alors, après cette sortie de François Bayrou, moi j'ai suivi un petit peu les débats en France sur cette question et les débats sont clivés en 2 groupes. Il y a un groupe qui dit que parce que le régime algérien peut considérer cet ultimatum comme une vraie provocation et donc il ne fera jamais de concessions et ne se soumettra jamais à ces diktats français. Donc il va maintenir ce refus, maintenir cette relation de défi et de rupture avec la République française. Ça, c'est le premier groupe. Mais il y a aussi un autre groupe qui dit que dans les médias et dans le discours officiel, il va y avoir une volonté de défier la France, mais dans la réalité, dans les coulisses, le régime algérien va finir par accepter les conditions françaises. Donc on se dirige vers ces 2 hypothèses, une hypothèse d'escalade sans limite de la part du régime algérien, ou une hypothèse de soumission tout à fait incontestable par rapport aux demandes françaises. Concernant l'immigration régulière, François Bayrou dit que la délivrance de visas tiendra compte de la qualité de la coopération migratoire des pays d'origine. Quel pourrait être aujourd'hui l'impact d'une telle décision? Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que le rêve français en la matière, il n'a pas été exprimé de cette façon, mais moi je le formule, le rêve français en la matière, c'est un visa, un laissez-passer consulaire, pour obliger le régime algérien
à se soumettre à cette demande de recevoir, de réception de ces clandestins ici en France. Et donc, effectivement, le gouvernement de François Bayrou, de Jean-Noël Barrot et de Bruno Retailleau veulent absolument recourir à l'arme des visas pour faire pression sur le régime algérien, faire pression sur les autorités algériennes et les obliger à changer de politique. Alors pour ce qui est de François Bayrou, il dit lui-même de manière directe qu'ils ne vont pas inventer quelque chose de nouveau. Il suffit uniquement d'appliquer les accords entre la France et l'Algérie sur l'immigration et automatiquement, d'une manière automatique, les clandestins sous OQTF vont être normalement, naturellement réceptionnés par le régime algérien. Donc on s'attend justement à ce que cette carte de visa, cette arme du visa, puisse être utilisée par les Français pour pouvoir faire pression, une pression maximale sur le régime algérien. Le comité interministériel a aussi abordé la transposition du pacte européen asile et migration censé entrer en vigueur mi-2026. Ce texte prévoit un durcissement du filtrage aux frontières et un mécanisme de solidarité entre les 27. Les restrictions de visa émises par un pays de l'UE seraient-elles adoptées par les 27 ? Oui, c'est vrai. Ici, le paramètre européen est très important parce que là, on est en train de parler d'une relation bilatérale entre la France et l'Algérie. Et en matière d'immigration, en matière de circulation des citoyens dans l'espace Schengen, aucune solution française ne pourrait être efficace si elle n'est pas européenne. Donc, si demain ce bras de fer entre Paris et Alger connaît cette escalade attendue, eh bien Paris serait dans l'obligation de mobiliser aussi bien les alliés européens pour leur imposer une vision commune, un comportement commun, des sanctions communes par rapport au régime algérien pour l'obliger à se soumettre à cette volonté. Donc oui, la bataille sera française à l'égard de l'Algérie, mais elle sera encore plus efficace si elle est européenne. Mustapha Tossa, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.